Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver dans la vidéo numéro 9 déjà de mon défi Je couds la garde-robe de mes enfants. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gaëlle, la créatrice des patrons Galouki-Coutou et des conseils couture sur le blog galouki-coutou.com. Et donc je vous aide à oser coudre, oser vous lancer dans la couture. Donc je me suis lancée cet automne de coudre la garde-robe de mes enfants, de mes deux enfants. Et chaque semaine, ou du moins régulièrement, je vous présente mon avancée dans ce défi. Donc cette semaine, c'est pas moi qui ai cousu. En fait, c'est pas moi qui ai travaillé, enfin presque. Disons que ma fille voulait coudre et du coup je lui ai proposé de coudre la jupe que je lui avais prévue pour ce défi. Donc c'est une jupe assez facile. Donc c'est une jupe comme celle-ci. Donc j'avais choisi du velours avec des paillettes, un velours brodé avec des petites paillettes, vous savez les paillettes qu'on utilise pour le sequin. Donc ça lui plaît beaucoup. Violet, rose, là c'est dans les tons qui lui va bien. Donc c'était un grand métrage que j'avais depuis un moment. Et donc ça me permet de finir ce métrage. Et c'est une jupe assez simple puisque c'est deux ou quatre rectangles qui sont assemblés ensemble. Donc je lui ai proposé de coudre cette jupe et elle était tout à fait contente. Cette jupe, je la trouve vraiment bien pour les débutants. J'ai rédigé tout un tutoriel sur mon site que vous pouvez retrouver, je mets le lien en description. Donc elle est bien parce que c'est simplement deux ou quatre rectangles. Ça peut être pour les enfants comme pour les adultes, parce qu'il suffit d'avoir le tour de taille et la hauteur entre la taille et la hauteur de la jupe que l'on veut réaliser. Et donc après on peut multiplier les volants. C'est assez simple mais ça permet quand même d'apprendre différentes méthodes comme la méthode des fronces, donc pour assembler les volants. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, mais le deuxième volant ici est froncé. Ça permet d'apprendre à poser un élastique à la taille, parce que c'est un élastique, une taille élastiquée. Et puis, moi, je propose une finition avec des coutures anglaises. Donc, c'est-à-dire que c'est des coutures qui permettent d'avoir des finitions à l'intérieur très propres, surtout quand on utilise un tissu qui a tendance à s'effilocher et qu'on n'a qu'une seule machine à coudre. Je trouve que c'est une finition qui est bien pratique, qui tient dans le temps et qui est bien propre. Donc de quoi être fier de sa première jupe et de tout à fait n'avoir quelque chose de portable. Donc c'est pour ça que j'aime bien cette technique. Donc c'est ma fille qui a coupé son tissu et puis qui a cousu, enfin presque, jusqu'au bout. J'avoue qu'elle s'est à la fin, elle en avait un petit peu marre et du coup, j'ai fini pour elle. Mais elle a quand même cousu pas mal les ourlets, la gouttière pour mettre l'élastique, enfin voilà. Elle a fait des fronces, donc c'est cool. Donc si vous débutez en couture ou si vous voulez que vos enfants, petits-enfants puissent coudre avec vous, moi j'ai une technique parce que c'est vrai que elle avait déjà, c'était pas son premier projet, elle a déjà cousu différents petits accessoires, un petit doudou, elle a fait même un sweat l'année dernière pour elle. Mais elle coupe pas non plus très régulièrement et la maîtrise des coutures droites n'est pas optimale, elle a encore besoin d'un peu d'expérience. Donc ce que j'aime bien faire, c'est de lui mettre du scotch de peintre, vous savez, du scotch pour la peinture. Et donc je lui mets une grande bande sur la machine à coudre de façon à avoir une ligne assez longue sur laquelle elle peut venir poser le bord de son tissu pour guider son tissu. Donc si vous commencez à coudre, c'est bien. Alors vous pouvez prendre du scotch pour peindre comme ça parce que ça ne laissera pas de traces sur votre machine. Contrairement à si vous prenez du scotch transparent normal. Vous pouvez aussi prendre du masking tape, des scotch japonais décorés qu'on trouve un petit peu partout maintenant, qui ne marqueront pas non plus sur votre machine.
Donc voilà, mais faire une grande bande et puis on peut le déplacer comme ça en fonction des marges que l'on veut laisser, les marges de couture qu'on veut laisser. Et donc ça permet vraiment de bien guider son tissu et c'est quand même pas mal quand on est débutant et que on a encore du mal à bien guider son tissu bien droit. Sinon en parallèle, moi j'ai cousu pour moi, ce qui est assez, c'est pas très souvent. La dernière fois, mais j'ai pas fini, je vais pas vous montrer, mais au printemps j'avais découpé une chemise en double gaze que je voulais me faire, mais à l'époque je voulais aller assez vite, du coup j'ai thermocollé, entoilé une partie, le dos et puis certaines parties qu'il faut entoiler, sauf que sur la double gaze j'avais pas forcément un entoilage assez fin et du coup ça a un peu durci mon tissu, donc j'ai un peu peur, j'avais pas assez de tissu pour recouper les pièces. Donc j'ai un peu peur du résultat, que je sois un peu déçue, donc j'avais un peu laissé tomber, et donc je me suis dit, bon allez, il faudrait quand même que je la finisse pour voir, même si je suis pas convaincue par le résultat, qu'on verra ce que ça donne après le lavage, voir si ça a un peu assoupli le tissu ou si c'est pas trop moche. Voilà, donc je vous montrerai quand ça s'est terminé, on verra un peu comment ça se passe. Sinon j'ai commencer en parallèle un projet pour les fêtes de fin d'année et j'aimerais vous faire découvrir une créatrice avec qui je m'entends bien. Donc je vous retrouve très vite dans une autre vidéo pour vous montrer tout ça et vous faire découvrir tout ça. Donc en attendant, je vous dis à bientôt. Prenez le temps de coudre et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, ça permet d'avoir des notifications pour savoir quand une nouvelle vidéo arrive. Et merci beaucoup à tous ceux et celles qui se sont abonnés. C'est vrai que ça permet d'augmenter la visibilité de la chaîne et donc d'avoir un plus grand nombre de personnes qui me découvrent. Donc je vous dis à très vite pour un épisode un peu spécial. À bientôt!